Cette messe pour le repos de l'âme de celui qui aurait totalisé 116 ans ce 18 octobre 2021, aussi pour rendre grâce à Dieu pour avoir donné Félix Houphouët-Boigny à la Côte d'Ivoire. Et c'est ici que Monseigneur Alexis Touablioulo, évêque d'Agboville par la voix du célébrant, met la vie du bélier de Yamoussoukro à la lumière de celle de Saint-Luc, ce généreux et vaillant missionnaire de l'Évangile, pour baptiser Félix Houphouët-Boigny, fils de Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je ne fais que reprendre ce que Jésus a dit, mais le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, a été un bâtisseur de paix, a été un homme de paix, un faiseur de ponts entre les hommes. Outre ces dimensions de dialogue, de démocratie, de paix et de réconciliation que le père Hervé reconnaît à l'instar du monde entier à Félix Houphouët-Boigny, la dynamique de développement propre à l'illustre disparu est exaltée, de quoi ressourcer les Ivoiriens et le gouvernement à l'œuvre du père de la nation. Et ce sont surtout ces enseignements de paix, de dialogue, de fraternité, de démocratie. C'est cela que nous devons poursuivre en Côte d'Ivoire pour poursuivre son œuvre de la manière la plus efficace possible. J'ai eu la chance d'appartenir à cette génération qui a pu vivre et constater ses bienfaits pour la Côte d'Ivoire entière. En tant que ministre de la Réconciliation, je me devais d'être là. Parce que vous savez que le gouvernement actuel est sensible à tout ce qui touche à la personne au nom du président Félix Houphouët-Boigny. Jamais on ne doit s'éloigner des enseignements de Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez bien ici, à Yamoussoukro, tous les symboles de paix qu'il nous a laissés avant de partir. En témoignent ces mosquées, en témoigne cette cathédrale, en témoigne la basilique. Cette messe d'action de grâce dans le cadre de la commémoration du 116e anniversaire de naissance de celui qu'il est convenu d'appeler le sage d'Afrique, anniversaire célébré par la fondation qui porte son nom pour perpétuer les œuvres de Félix Houphouët-Boigny. Ce jeudi, au grand marché de Koumassi, les vendeuses se font démarcher. Pendant les 3 mois, jusqu'à ce que tu reprennes les activités pour continuer encore à payer encore tes cotisations. Face à elles, des agents commis par la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, pour les convaincre d'adhérer au régime social des travailleurs indépendants. Un produit censé assurer la couverture sociale des personnes exerçant à leur propre compte. Demain, quand on sera fatigué, s'il n'y a personne pour nous donner au moins où on a versé, on peut prendre pour se soutenir. C'est pour ça que ça m'intéresse. À ce jour, près de 50 000 personnes ont déjà souscrit au régime social des travailleurs indépendants depuis le lancement de la phase d'enrôlement en janvier dernier. Avec les équipes de proximité déployées sur le terrain, la CNPS décide d'accélérer le rythme pour faire bénéficier au grand nombre de travailleurs indépendants les 2 types de prestations prévues par ce nouveau régime. Un travailleur indépendant peut être blessé, malade. Il faudrait qu'au moment où il ne peut pas exercer son activité, avoir un revenu de remplacement. Il pourra toucher jusqu'à 50% de revenus que nous aura déclarés en cas de cette incapacité. Les travailleurs indépendants pourront également, pour le vieux jour, à partir de 60 ans, demander également une pension viagère à vie avec tous les bénéfices que vous connaissez pour leurs ayants droit, bien sûr, s'ils sont rappelés par Dieu. Pour la CNPS, le défi reste d'enrôler les 7 millions de travailleurs indépendants que compte la Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de statistique. Ne pas porter le casque pour un conducteur d'engin à 2 roues ou à 3 roues est une infraction du code de la route et cela est puni. À Ndousigboloville, Kofi Hyacinthe est conducteur de moto-taxi, une activité à fort impact dans cette localité. Kofi Hyacinthe se conforme au caractère obligatoire du port du casque. Je porte le casque pour préserver ma santé, tout d'abord. Le casque est un instrument qui est très important pour la conduite. Au contraire de Kofi Hyacinthe, certains refusent de porter le casque prévu pour eux, pour mettre fin à l'incivisme constaté chez les conducteurs des engins à 2 roues et pour améliorer la sécurité routière à Ndousigboloville. Le député de la circonscription Charles Niaouré leur a offert une centaine de casques pour leur sécurité, en présence de John J, producteur d'émissions sur la sécurité routière. C'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du ministère des Transports, a initié cette campagne de sensibilisation, mais nous tous nous sommes concernés. Tout Ivoirien, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, devrait faire comme ce que vient de faire l'honorable Charles Niaouré. On a dit pour la première phase, on va trouver 100 casques de moto
la commune de Ndoussi, pour la sous-préfecture et pour Bolouville pour les aider. Une cérémonie qui a permis à l'Office national de la protection civile, ONPC, d'instruire les populations sur les gestes de premier secours en cas d'accident de moto ou d'un début d'incendie du fait d'une bouteille de gaz à feu. Une sensibilisation qui va se poursuivre dans tous les gros villages de Ndoussi-Bolouville.